Je trouve ça formidable que vous vous intéressiez à ce régime seigneurial qui est très peu connu finalement. Et entre nous, c'est des seigneurs, mais ce n'est pas des aristocrates. Ce sont nos seigneurs à nous, qui étaient souvent plutôt des intendants, et qui finissaient par acquérir une seigneurie qui était un lot donné. On a été élevé très jeune avec un sens de noblesse oblige, ce qui était un sens que la noblesse était un don de Dieu, dans un sens, là, ça nous était transmis par nos ancêtres, que cela nous conférait des privilèges, un statut très particulier, et dans les lettres de noblesse, entre autres, on peut lire que, étant devenus nobles, nous ne sommes plus sujets aux lois, etc. Donc, on pourrait être des brigands, puis on ne se ferait jamais poursuivre. En 2015, ouais. À votre avis, qu'est-ce qu'il reste de ce passé seigneurial? Je pense que ça c'est le sens de l'histoire de mes ancêtres. Ça c'est dans le terrain, dans la maison, et ça c'est une chose de fierté d'être un partie de l'histoire du BIC. So it's a spirit, I think. Mon arrière-oncle Mervyn, qui a été tué dans la Première Guerre mondiale, il a dit de BIC, il a dit ça c'est la terre de Dieu, le God's country, le pays de Dieu. Dans la famille, l'héritage seigneurial, pas grand-chose en particulier, mais par contre, la culture, l'histoire, l'éducation, ça a toujours été la première des priorités. Je dirais même avant même la richesse ou le succès matériel, c'était vraiment l'éducation. C'est ça qu'on m'a transmis. Je ne sais pas si ça date si ça fait partie de cet héritage-là. Je pense que oui, parce que je sais que pour Joseph qui n'avait pas eu d'éducation, c'était super important que ses enfants en aient. Avec ma mère qui est la seigneuresse, ben je pense que on a beaucoup de, comment je dirais bien ça, les gens nous regardent d'une autre façon. C'est fascinant de vivre ça. Moi d'ailleurs, mon surnom c'était le Seigneur. Seigneur parce que, à cause de la seigneuresse, fait qu'il y a bien des gens qui, de toute mon jeune enfance, m'ont toujours appelé le Seigneur, qui connaissent même pas mon nom. Ils savent chez Rioux, mais le prénom de Gaston, ils ne connaissent pas. J'espère qu'ils n'oublieront jamais qu'ils descendent des Rioux. Je m'appelle Anita Rioux. Là, je mets X, mais on ne mettait pas d'X à Rioux. C'était bien important. Puis, j'ai 95 ans. Quand on parle des Rioux, on parle de la seigneurie, plus autrefois que maintenant. Parce que maintenant, il n'y a plus de seigneurie. Alors, autrefois, c'était ça, surtout. Et pouvez-vous me dire quelques mots vous parlez de la fondation, quelques mots sur l'ancienneté des Rioux? Ah, ça fait depuis 1600 quelque chose, là. Et puis, le premier qui est arrivé ici, il s'appelait Jean, puis sa femme s'appelait Catherine Leblond. Et je suis la 8e génération de cette famille-là. Mon père, c'était Joseph Maguire, et c'est lui qui est devenu seigneur. Il y avait d'autres garçons, mais je ne peux pas vous dire comment ça se fait que c'est lui surtout. Parce que j'étais jeune, puis mon père il est mort en 1931, je n'étais pas vieille. Alors, c'était lui qui aurait pu me renseigner. Mais comme il était mort, il n'y en a pas beaucoup qui pouvaient plus. Quand il est mort, c'était ma mère, il l'appelait la seigneuresse. Mais comme en 1938, les rangs seigneuriales ont été abolis, bien là, on n'entendait plus parler. Il y a mon garçon, Gaston, qui souvent, il l'appelle le Seigneur,
Mais moi, là, c'est plutôt rare. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu des gens venir payer des rentes? Oui, les gens venaient payer, c'était pas cher. C'était 13 pièces par année. Il fallait pas les augmenter parce que ça les fâchait. Puis si on multipliait ça là, ils voulaient acheter leur terrain, ben c'était 200 quelque chose, 260 à peu près. Puis pas plus. Et ça, vous parlez après les années 38, 40? Oui, Là, il y en avait encore des rentes. Mais là, il n'y en a plus. En 42, là, il n'y en avait presque plus. Donc, votre père s'en est occupé après son père et votre mère après la mort de votre père. Oui. Comment les... avez-vous des souvenirs de moments où des gens venaient à la maison quand vous étiez petite fille ou jeune fille? Ben, ils nous parlaient, mais ils ne nous appelaient pas le Seigneur. Là. Ils venaient payer nos rentes. Ils disaient qu'ils venaient payer leur rente seigneuriale. J'aimais pas me faire appeler seigneuresse, là. Puis, ils savent, les gens, que j'aimais pas ça. Fait qu'on m'appelle presque plus. Ben, de toute façon, c'est aboli. Fait que, il n'est plus question, là. Et j'ai vécu pendant ce temps-là, là, jusqu'à pareil. Fait que, non. Pourquoi vous aimiez pas ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Ça revient d'abord. Il m'appelait comme ça, puis ça revient. Mais Gaston aimait ça, lui. Fait que j'ai dit laisser. Fait que moi, j'ai jamais aimé ça quand il m'appelait comme ça. Est-ce que vous aviez l'impression, comme descendant des seigneurs, que vous étiez des privilégiés à Trois-Pistoles? Aviez-vous l'impression là, d'être différent des autres? Non. Je peux pas dire. Non. Parce que quand on avait donné quand l'église a été construite, on avait donné le terrain du cimetière. Puis le cimetière a déménagé sur une autre terre à Saint-Jean pas à Saint-Jean-de-Dieu, sur la rue Jean-Riou. Et puis, comme les écoles, c'était la même chose. Le terrain a été donné. C'est les maires qui venaient nous voir puis nous demandaient de donner ça. Fait qu'on donnait. On a eu 3 bancs pendant plusieurs années. Et puis, on avait même une messe par année, une messe basse par année. Mais ça dépendait du curé, ça. Quand il y a un changement de curé, là, des fois, il n'y avait absolument rien. Les gens s'adressaient comment à votre mère? C'était comme on s'adresse à un propriétaire aujourd'hui? Ou s'il y avait eu... ma mère n'aimait pas se faire appeler la seigneuresse. Fait que c'était Madame Enita ou Madame Rio. Mais elle n'aimait pas se faire appeler la seigneuresse. Mais les gens... Et même encore aujourd'hui. Les gens le disaient plus à son insu, quoi. Oui, c'est ça. Non, ils disaient on va aller sa seigneuresse, mais il s'adressait à Madame Rio. Sauf ses amis ou les gens qui la connaissaient très bien. Pour la taquiner, il disait « Bonjour, madame la seigneuresse. » Ouais. Puis même encore aujourd'hui, quand je suis avec elle, des fois, je la taquine. Tu sais, parce que je parle de la seigneuresse, là. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, être descendant d'une famille seigneuriale? Ah, c'est de la notoriété pour moi. Je suis fier de... Quand je vois toute l'œuvre que ma mère a faite. Et puis, elle, c'était important pour elle, le seigneur Rio. Mon père est décédé... en 1963. Elle s'est retrouvée avec 7 jeunes enfants. Moi, j'avais 10 ans. Le plus vieux avait 18 ans. Fait que c'est elle qui nous a élevés. Qui a fait le père et la mère en même temps. C'est une femme incroyable. Je vous disais tout à l'heure qu'elle a été présidente de la commission scolaire. C'est une femme impliquée. C'est elle qui a géré tous les terrains, le domaine qui restait. Fait que c'est elle qui avait à concilier avec les locataires de terrain. Fait que c'est une femme incroyable. C'est une femme de sentiment, c'est une femme de cœur. C'est une femme qui de principe, et qui nous respectait et qui nous écoutait surtout, qui nous donnait beaucoup d'amour. Avez-vous le sentiment, maintenant ou quand vous étiez plus jeune, d'appartenir à
une forme d'élite, un groupe privilégié ici à Trois-Pistoles? Oui. Oui, on était reconnus pour une famille riche, malgré que on était riche en terre. Pas riche en argent, mais riche en terre et en biens. De fait que les gens, ils s'adressaient toujours au Seigneur soit pour avoir un terrain ou un open de terre. Là. C'était le Seigneur qui était comme le dirigeant de la ville. Et ça a changé depuis... Les seigneuries aujourd'hui, tu n'entends plus parler. Puis les gens... moi, je connais les seigneuries de par ce que j'ai vécu avec ma mère. Lorsque les gens venaient payer des terrains ou les locations de terrain, là, mais mes enfants, eux, n'ont pas connu ça. Puis notre génération, à part que ceux... Parce que moi, j'étais impliqué proche avec ma mère, que j'étais à côté de ma mère, qui était seigneuresse. Oui, je connais les seigneuries. Mais la plupart des gens ici, sauf d'un certain âge, oui, ils connaissent les seigneuries, mais pas les jeunes d'aujourd'hui. C'est une autre génération. Quand t'étais très intelligente, quand t'as un livre. 7 piastres. Alors, je m'appelle Marie-Josée Raymond et je suis l'arrière-petite-fille d'Henriette de Sol. C'est par ce lien-là que je me présente, puisque elle, je l'ai connue quand j'étais petite. Elle est morte, j'avais 4 ou 5 ans. Et elle, c'était la fille de Casimir de Sol, qui, pour moi, a été quand même une personnalité marquante de Saint-Hyacinthe. Donc, toute cette famille de Sol qui rejoint la famille de Louis-Joseph Papineau et plusieurs des familles qui ont été importantes dans l'histoire du Québec. Ça fait partie de mon histoire à moi. À quel moment vous avez pris conscience d'appartenir à une de ces familles qui a fait en quelque sorte l'histoire du Québec? En fait, ça a toujours été, mais je vais vous dire que la première fois qu'on m'a pointé du doigt, c'était ici. C'est Lucien Bouchard qui m'a dit « Évidemment, toi, avec tes origines nobles, tu peux bien dire ça. » C'était une conversation où j'ai dû, je ne sais pas, faire une citation quelconque, alors que lui est un homme immensément cultivé et tout. Puis on se taquinait. Et puis il m'a dit... Et c'est la première fois qu'on me l'a dit. Et donc, quand vous vivez dans cet environnement, c'est bien évident que vous n'y pensez pas, parce que moi, j'allais à Saint-Hyacinthe, bon, puis il y avait la place Casimir de Sol, puis il y avait... J'étais habituée. Henriette de Sol, pour moi, comme je vous ai dit, je lisais son journal quand j'étais petite, ça fait vraiment partie de la famille. Et c'est maman qui a fait publier la première fois. Alors, quand j'étais petite, c'était normal. Vous savez, quand on est dedans, on ne peut pas vraiment... C'est sûr que j'ai toujours considéré que j'avais bien de la chance, mais j'ai jamais compris, j'ai jamais pensé que j'étais privilégiée à cause de cette lignée seigneuriale. La famille baignait dans cette atmosphère-là, une atmosphère de responsabilité politique, puisque Casimir a été quand même maire de Saint-Hyacinthe, et comme maire, il a fait beaucoup de choses importantes. Ensuite, le mari de ma grand-mère a été lui aussi maire de Saint-Hyacinthe avant de fonder le Trust, Montreal Trust après. Mais c'est une responsabilité aussi civique quand on a cet héritage. Et dans ce sens-là, j'ai vraiment été élevée dans cette perspective-là. C'est pour ça que je m'occupe de nos petites églises ici. Mais c'est vraiment mon histoire. Je me sens ici, chez moi.
Je suis Amélie Masson-Labonté. Je suis la petite-fille de l'arrière-petit-fils de Joseph Masson, dernier seigneur de Terrebonne, et puis de Sophie Masson, qui était la dernière seigneuresse de Terrebonne. Quand j'entends parler de l'histoire du Québec à travers ma famille, c'est toujours un peu surprenant. Par exemple, je sais que je crois que Sophie Masson avait financé les études de Louis Riel. Ils étaient proches de Papineau. C'est toujours voir l'histoire avec un angle qui est un peu particulier, qui est très intime parce qu'il faisait partie de la construction du pays puis des grands événements de l'histoire. Donc, cet héritage-là, si on veut, de faire partie de la bourgeoisie, ça, moi, je ne l'ai pas du tout vécu. Je pense que ça s'est arrêté à la génération de ma mère, de mes oncles. Il s'est passé quelque chose dans les années 60 parce que mes grands-parents ont vraiment vécu une vie que moi, j'ai pas vécue. Ils avaient des chauffeurs, ils avaient des bonnes. Grand-maman, elle a vécu une vie de princesse, elle allait au bal. J'ai retrouvé ses anciens carnets de bal. Elle s'était fait courtiser par les fils Molson, ça je sais. Donc oui, mais pourquoi ça s'est arrêté? Je pense que, oui, c'est ça, je pense que les années 60, il y a eu comme un vent de anticonformisme, je dirais, puis de rébellion chez mes parents et mes oncles qui ont voulu complètement faire autre chose et même, je dirais, se détacher de ça. Parce que cet héritage-là, je crois, était quand même lourd à porter, très strict et venait avec des obligations. Donc, c'est pas tous les enfants qui avaient envie de continuer dans cette voie-là, dont ma mère. Donc, ouais. Je pense qu'il aurait aimé ça, transmettre l'héritage et puis ce qui venait avec les responsabilités familiales à ses enfants, mais on peut pas obliger des enfants à suivre la voie qu'on leur trace, hein. Mais quand il parlait de Terrebonne, il parlait souvent de la maison, qui était une maison avec une galerie tout le tour. Il parlait souvent du canot qu'il faisait sur la rivière. C'est surtout des souvenirs d'été. La maison, autrement, c'était un musée. On va le dire comme ça, là. On n'avait pas le droit d'aller jouer dans le salon. Il y avait les portraits de Joseph et Sophie Masson qui étaient dans l'escalier pour monter au deuxième étage. La façon dont nous, on a vécu ça, c'est un peu avec de l'insouciance. On avait peur. Sophie, le portrait de Sophie, là, qui est maintenant ici au musée, elle nous faisait très peur. Elle était dans la cage d'escalier quand on descendait, puis à chaque fois, il fallait éviter son regard. On descendait l'escalier vite parce qu'elle nous faisait peur. Donc, voilà. C'est ça, on a vécu là-dedans, mais c'était pas très... pas tant en rapport avec la seigneurie, je dirais. Je m'appelle Yves Larocque de Roquebrune. Je suis né en 1943, quelques mois avant le décès de mon illustre ancêtre Saint-Denis Arnaud, poète et peintre. J'arrive dans cette famille dont les ancêtres sont arrivés au Canada en 1634 avec M. Champlain et qui ont obtenu, après avoir posé des gestes méritoires, ont obtenu les lettres de noblesse et ont joué un rôle au niveau de la société, la mise en place des structures, etc. J'ai été particulièrement influencé par ce sens de la famille dès ma naissance et évidemment dans mon expérience de vie au manoir de mes grands-parents à Sainte-Catherine. Mes parents sont séparés quand j'étais très jeune. Nous étions 4 garçons, 2 plus vieux, 2 plus jeunes. Et mon jeune frère et moi allions passer les étés chez grand-maman au manoir. Et puisqu'on vivait chez mes grands-parents, aussi bien à Westmount qu'à Sainte-Catherine, j'ai eu beaucoup d'influence de grand-maman qui avait un très grand sens de la famille, de la noblesse, de notre rôle, de notre héritage. Alors, j'ai été imbu de cela, malgré moi, et de façon subconsciente, dès un très jeune âge. J'ai eu le privilège, moi, de vivre là-dedans.
C'était révolu depuis 100 ans au moins, mais, et surtout à Sainte-Catherine, petit village éloigné de Québec, ma grand-mère a été la première qui était instruite et elle avait un sens de responsabilité. Elle allait chez les malades, les aider. C'est elle qui a fait venir éventuellement des religieuses pour qu'il y ait une école. Donc, et tout ça, évidemment, dans son rôle de responsabilité de ce qu'était le devoir des gens qui avaient reçu ce privilège de naître dans une famille d'aristocrates. Ce qui n'était pas nécessairement le cas des seigneurs. Hein. On sait, la majorité des seigneurs n'avaient pas été anoblis. Il y en a d'ailleurs seulement 12 familles qui sont anoblies au Canada. Et ce sens de responsabilité et de l'histoire nous était imprégné d'une façon très, très imposante. Bon, on était les petits seigneurs hein, au manoir. On n'avait pas le droit de jouer avec les autres enfants à Sainte-Catherine. Quand on allait, je me souviens, quand on allait au village avec grand-papa pour aller chercher la poste puis aller à la boulangerie, on était des petits messieurs. Donc, il y avait cette distance qui était concrète et qui était respectée de part et d'autre. Quand Elzéar venait porter la crème en charrette ou le beurre dans les moules, il aurait été extrêmement inconfortable si grand-maman l'avait invité à rentrer dans la cuisine ou quoi que ce soit. Il fallait vraiment respecter son rôle. My name is John Douglas Ross Cann, and my great-great-great-grandfather was the first seigneur who lived in Bic and helped the people of Bic. And then my great-great-grandfather, his son, was also the seigneur, and after that the seigneurial system was finished. And I would say that it is deeply in our family. Quebec and the land and the people. So we have always been more at home here than anywhere else. So I live and I work in Ontario, but this is my home. Est-ce que vous ressentez appartenir à un groupe privilégié, à une élite? Pas de privilege, no privilege. I would say it's more a sense of contributing and caring for. So we make donations pour le Comité de la Préservation du Patrimoine au BIC. We contributed money to stop the development by a Rimouski businessman. He wanted to build a condo sur la colline près de la club de golf du BIC. And so we supported stopping that. We also were hoping to get the new highway moved further away from the village because it will have a very negative impact. It will sandwich the village between two large roads, and we're hopeful about that. When I was a child, my mother would take us, my brother and my sisters, and she would take us to visit the people of the village, and it was more, that was an element of the old seigneurial system. She was un peu comme le grand dame qui fait des visites aux paysans. Mais pour moi, c'est rien de ça. Ils sont nos amis et nos voisins, et so there's a real sense of living with the people here. And they know that I come from that background, from that heritage. And sometimes avec un petit sourire, they shake my hand, but it's nothing of comme ça. You know, c'est comme ça maintenant. I love the people here. Notre voisin et notre ami ici, Gilles Blais, I grew up with Gilles.
Je travaille dans les champs avec Gilles et Thierry Côté et aussi M. Cassista. Et dans l'été, ça c'est pas une vacance pour faire rien. Ça c'est le temps de travailler dans le soleil. And I love that. So I'm very, 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 very active and love music. We all enjoy, my wife and I play duets at times with piano and music. And my wife also plays duets with our daughter who plays the French horn. And there is music in our background. Archibald Campbell jouait de la flûte et son fils William Darling jouait de le violoncelle. Et je pense le nom de Sainte-Cécile du Bic, Sainte-Cécilia, elle était le saint patron saint des musiciens. Et je pense que c'est pourquoi c'est Sainte-Cécile, c'est pour le Bic. Je m'appelle Jessica Elizabeth Heather Kahn et je suis la fille de daughter de Douglas Kahn. J'ai ici un livre de Grace Campbell, my great-great-great-grandmother. Et last night, quand j'ai ouvert cet livre, it opened to The Campbells Are Coming. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming to Bonnie Loch Lomond. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. Upon the lomans I lay. Upon the lomans I lay. I looked down to Bonnie Loch Lomond and saw three bonny pipers play. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming to Bonnie Loch Lomond. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming to Bonnie Loch Lomond. The Campbells are coming, oh ho, oh ho.